Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un gros morceau. Nous attaquons à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Francky va être contre tout le monde. Le sujet va être: l'Olympique de Marseille est-il ingérable? Pour en parler, 3 personnes avec nous. Franck Mayungu, j'ai déjà présenté. Franck, comment vas-tu? Salut Nabil, ça va, hein, ça va, tranquillement. Petite pluie dehors, voilà, hein, on se les gèle et il fait pas très beau, mais on garde la pêche. C'est vrai que les terrains sont impraticables en ce moment là. Les terrains sont impraticables, on n'a pas joué la semaine dernière. Bon là on joue à Mérignac, donc on va gagner quelques degrés sur un synthé, donc normalement ça va se jouer là. Putain, moi Bordeaux, à chaque fois que j'y vais là-bas, il pleut, c'est infernal. Tu sais à Bordeaux. Hein, mais Bordeaux, je crois que c'est la ville de France où il pleut le plus. Il pleut plus qu'à Brest, hein, je crois. Arrête. Ouais. Non, Si, un truc comme Bordeaux, ça, ouais, vraiment. T'as jamais été à Brest? Moi non plus. Non, faut pas habiter à T'as déjà été à Brest? Toi, t'as été à Brest, Omar, toi? J'étais à Brest, oui. Par rapport à Poitiers, non, hors côté affectif. Poitiers de très très loin. Arrête. Et Brest, il n'y a rien. Je suis désolé pour les amis brestois qui nous écouter, mais il y a Après, rien. Brest, t'as quand même une équipe en Ligue 1, quoi. Tu vas à Francis Leblé le soir, t'es tranquille. Ouais, enfin, c'est plutôt tout. l'après-midi, il joue rarement le soir, mais le dimanche à 15h, t'es bien, quoi. Au moins, t'as des trucs à faire. C'est vrai. Après, ils ont fait une Ligue des Champions quand même. Ils Hein. ont fait une Ligue des Champions. À Guingamp, on c'était va en pas à parler, Brest. d'ailleurs. Ils ont joué à Guingamp, c'est vrai. Ils ont joué à Guingamp. Tu sais que je sais même pas où c'est Guingamp. On se met des Bretons à dos. Je sais que c'est là-bas, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont m'attaquer avec du beurre, franchement, c'est bon. Hein, Attention, on ne dira pas où tu mets les pieds ce week-end, Nabil. Heureusement que l'émission sortira c'est après. vrai, et les gars, la pépinière sera ce week-end en direct de Nantes-Lyon. Nantes-Lyon sous la pluie, à voir ce que ça va donner. Mais bon, reprenons le fil. Omar Stour, Omar, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Je suis pas à Brest, donc ça va. Prêt à discuter ton club favori? Bien sûr. C'est vrai qu'Omar, honnêtement, c'est le plus Mon grand ennemi hater de Marseille que j'ai vu de toute ma vie. Hein. Mais c'est un hater de tout. Le Real Madrid, c'est un hater. Dès que c'est contre son club, tu vas être le plus grand. Ah, vas-y, qu'il y avait une C'est un hater d'Arsenal aussi, à mon avis, du coup. C'est le Il y a foot. Tottenham. Est-ce que tu peux raconter ton histoire avec Marseille et Adidas que t'avais plus jeune? Tu m'avais raconté, c'est une vraie histoire, Ah les oui. gars. Quand j'étais gamin, j'étais au collège, j'achetais pas Adidas parce que c'était en propriété de Robert Louis Dreyfus. Ouais, T'imagines? là, c'est trop, par contre, là, c'est trop. Il mettait Et aujourd'hui, je ne fais rien transporter par CMA-CGM. que du Umbro à l'époque. C'est trop. Et t'as déjà été à Marseille ou pas? J'y suis allé cet été, ouais. Alors Ouais. Et ben, bon, j'ai vu des trucs très touristiques, mais le panier est très mignon et le Mucem est très beau. Je vous le conseille. Peut-être pas d'accord, les gars. De Marseille, c'est bien, Non, Marseille. moi j'aime bien. Hein. Ah, J'aime ok. bien. Après, non, mais après, je pense qu'il y a des villes qui sont plus belles en France. Mais Mais moi, c'est les alentours de Marseille. par déjà les contre, alentours là, de Marseille, ouais, c'est sais pas, pas Mais mal. à Brest, ils disent pareil. Ils disent à Brest, les alentours, ils sont jolis. Mais t'es dans la mer. Non, Marseille, faut plus aller vers. Quand t'es là-bas, faut pousser sur la côte, hein, sur la côte d'Azur. Hein. T'es que top Là, 1 Ville-de-France. Top 1 pour Francky, là, tout de suite. Mais moi, c'est Bordeaux. Hein. Moi, Arrête. honnêtement, je te jure que cette ville, quand je suis à Bordeaux, je suis fleck, je suis trop bien. Non, franchement, je te jure, j'adore cette ville. J'adore cette ville. Sofiane, top 1 Ville-France. Oh, franchement, Nice. Nice? Ah ouais. Ah, Nice, c'est exceptionnel. Jamais. J'y suis allé qu'une fois. Hein. Je suis pas assez tunisien et je suis trop arabe pour eux. Donc, J'y suis allé en avril, j'étais tout seul en plus, et pour aller voir un client, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas de potes là-bas? En vrai, les Niçois, mais quel intérêt ils ont de se barrer de cette ville-là? Ouais, T'as bah, tout, t'as le souvent. soleil tout le temps. je crois que t'as genre 320 jours de soleil par an, un truc comme ça. T'as la mer, la ville est belle, hein. T'as tout à côté. En vrai, t'as plein de trucs de ouf à côté. T'as l'Italie pas loin en plus. En vrai, les Alpes sont pas très loin en plus si tu veux skier. Non, Non, c'est vrai que. T'as un aéroport de ouf en plus là-bas. si tu veux Ouais, c'est partir. vrai, ouais. Géographiquement, Et c'est. franchement, mais faut être incroyable. niçois du coup après, parce que toi, si t'arrives en tant que Poitevin là-bas, à mon avis, bon, Faut être né là-bas, quoi. tu vas te faire chier, mais si t'es né là-bas, t'as aucun intérêt de te barrer. Omar, une idée sur la ville, tu veux y aller? En France, bah. Putain, ouais, bah, Paris. Paris, Oh, putain. l'enfer. Paris, Non. c'est cool. Personne n'a dit Toulouse, je suis déçu. Hein. Et j'étais à deux doigts de le dire. Moi, je connais pas Toulouse. Toulouse, donc je peux les pas gars. dire. Incroyable tout. Imprenable. Je vous jure, les gars.
Il y a Ouais, tout, mais c'est là, bien. Il n'y a pas la mer à Toulouse. Putain, si t'as 2 heures, t'as 2 heures de l'Espagne, t'as 2 heures de la mer, Ouais, t'as Poitiers aussi, t'as 1h30 de la mer, hein, si tu vas Ouais. par là. Hein. Non, Poitiers, non. C'est Atlantique, non, vas-y. En fait, c'est plus facile de dire la ville la plus pourrie que celle que je préfère. Tu vois. La ville le plus pourrie, Châteauroux, les gars. N'allez jamais là-bas. Châtellerault. Je suis pareil, dans le même championnat. Dans le même championnat, Ah, Limoges. Châteauroux, c'est très solide. Quand Enfin, même. déjà, dans le coin, là, il y en a des flambes. Enfin, il y en a pas mal, hein, des villes qui sont pétées. Encore, on est Poids-de-Vin, heureusement, mais bon, tu fais ce podcast à Bordeaux, il y a moyen qu'on prenne, hein. Ah, mais Non, mais je Poitiers, pense que Poitiers, c'est Châteauroux, peu- c'est pire. C'est Bien pire. comme ville, ça. Tu peux te balader un peu en touriste une journée. C'est pas, il y a des villes bien pires. Puis t'as quand même. Guéret, les gars aussi. mais Après, c'est un Guéret, peu ouais. plus. Bah, petit, après, il y a mais Guéret, Confolens, tout ça, c'est bon. Confolens, c'est un village. Les Guéret aussi, hein, c'est pas très grand, Guéret. Guéret. Ouais, Mais c'est un chef, est-ce quand même. est-ce qu'on descendrait pas un petit peu plus au sud et on pourrait parler de Hermisset, de Ah, Ribia. ouais, vas-y, parle des villes du Maroc, là. Ah, ouais, bon. On va pas se mettre le royaume à dos, hein, non. Tu sais que Khouribga, tu regardes sur Google Images, tu vois, Ouais. pour regarder, la photo qui ressort le plus, c'est un rond-point. C'est un rond-point. Le gars qui est Tu te rends compte, c'est un rond-point. qui est la ville de Yanis Madini, hein, qu'on embrasse. D'accord, bon, au moins, vas-y. On n'y allait jamais. Non, les gars, on arrête le guide du routard et on revient au podcast parce que bon, c'est pas qu'on a que ça à faire. Sofiane Al-Jabari, pour te présenter rapidement, comment vas-tu? Bonsoir à tous, très heureux d'être là. Hâte d'être au week-end pépinière Ouais, ce week-end, là à Nantes, en Bretagne, hein, Omar, c'est vrai. suis pour neutre, voir, je suis pour voir neutre sur Nantes-Lyon. Non, mais ça va Voilà, être sous la on- pluie, hein, bien on- sûr, comme disait Francky. On vous fera un débrief. Ça C'est sera, pas ça dingue. sera bien évidemment documenté si nos amis s'en rappellent. Mais passons au podcast, les amis. Marseille. Marseille est-il ingérable? Alors Marseille, le dernier titre majeur de Marseille, c'est un championnat en 2010. Donc ça fait aujourd'hui 16 ans qu'on n'a rien à Marseille. Terrible. Marseille, c'est toujours des ambitions, des moyens importants, un soutien populaire, mais ça ne marche jamais. On parle d'un contexte olympien qui constitue un frein structurel. Est-ce que le contexte marseillais empêche-t-il toute construction durable? Francky, est-ce que tu veux commencer, toi qui es le représentant marseillais aujourd'hui? Bah, je tiens à dire, là, ça va faire 22 ans maintenant que je suis pour l'OM. Et sur ces 22 ans, j'ai eu 95% de déception et peut-être 5% de bonheur. Mais en fait, ce club-là te fait sentir des... Alors, tous les supporters de club diront la même chose, mais c'est un club avec tellement de passion, de ferveur, et en fait, rien n'est mesuré. On va gagner un match, on va être l'équipe la plus forte de France, on va aller chercher le titre, on se met des ambitions hors du commun. 3 jours après, on perd 3-0 à Bruges, et puis et puis tout le monde rentre à la maison, et puis c'est la crise au club. En quoi c'est un club différent des autres, Marseille, selon toi? Parce que dans aucun autre club français, il y a cette attente par rapport, déjà, l'attente est démesurée par rapport aux moyens, je pense. Et c'est aussi le club, alors bon, je pense qu'aujourd'hui Paris est le club le plus populaire de France, mais c'est aussi le club le plus populaire de France. Donc quelque part, il y a ce truc-là, et puis il y a aussi le fait, alors il y a les supporters de l'OM comme moi qui sont loin de la ville, mais les Marseillais de Marseille aussi, c'est encore autre chose. Donc là, on rentre dans un truc où la passion est encore plus démesurée par rapport à un supporter marseillais lambda en France. Sofiane, t'as pas l'air d'accord. Enfin, t'as l'air d'accord. Je suis pas d'accord surtout parce que tu disais que c'était démesuré en fonction des moyens que Marseille a. Marseille, c'est 280 millions de budget cette année quand même. Hein. 280 millions de budget si t'es pas capable de te qualifier dans les 24 de Ligue des Champions avec 280 millions de budget. Ça, je suis complètement d'accord. Sachant que t'as quand même, alors bien sûr sous l'ère PSG, là avec le Qatar, bon, il y a eu très peu de clubs qui ont fait des grosses perfs en Ligue 1. Mais Lens qui a quasiment été, qui a fini à quelques points du PSG il y a quelques années, t'as Lille qui a quand même été champion, 280 millions de budget, ils étaient bien en dessous. Donc finalement, pour moi, c'est pas une question de budget. Le budget, ils l'ont Marseille, honnêtement. Il y a un truc. 280 millions, c'est énorme. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que la différence entre Lille ou Monaco, quand ils débutent une saison, que tu le veuilles ou non, quand Marseille se déplace ou quand les équipes vont à Marseille, c'est le match de l'année avec Paris. C'est-à-dire que les équipes, Marseille, quand ils jouent les 34 matchs de Ligue 1, à chaque fois que l'équipe d'en face joue son match de l'année. Alors que quand un Lille ou un Monaco se présente, bah, c'est un match comme un autre. Alors je dis pas que c'est une excuse ou quoi, mais
ces équipes-là peuvent, ou Lens cette année, peuvent plus arriver masqués, gagner les matchs, enchaîner. Et quand ils arrivent en février-mars, peut-être que c'est un candidat. Marseille, dès le mois d'août, il y a Paris qui est au-dessus. Et juste derrière, arrive très vite Lyon, Marseille d'abord, Lyon après. Et après les autres équipes, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là. C'est comme, regarde, par exemple, tu vois le PSG. Pendant très longtemps, le PSG a été invaincu contre l'OM. Depuis l'ère Qatari. Pourquoi ? Parce que le PSG pouvait perdre une fois à Nantes, une fois à Brest, une fois à Lyon, machin et tout, parce que c'était des matchs lambda de Ligue 1. Mais quand ils jouaient contre l'OM, c'est le classique. Peu importe, Marseille pouvait être 15e ou être 2e, ils mettaient la grosse équipe et à chaque fois on se faisait tarter. Parce que c'est un match spécial, que ce soit Paris, Brest, Nantes, Strasbourg, Toulouse, peu importe, le match contre l'OM, en championnat, c'est un match spécial. Ouais, mais en championnat, du coup. Donc, comment t'expliques qu'en Ligue des Champions, ils arrivent même pas à se qualifier dans les 24, par exemple, tu vois, mais parce que, pour moi, déjà, c'est une faute professionnelle. Mais, pour moi, l'OM, on n'est pas dimensionné. Alors, pour la Ligue des Champions, tu me diras qu'avec 280, normalement, si. Mais je pense qu'on avec 280. Ouais, mais pour moi, je préfère, en tant que supporter de l'OM, être en Ligue Europa, pouvoir jouer le titre en Ligue Europa, que d'aller en Ligue des Champions, même si on aurait été dans les 24, on aurait tapé l'Inter ou le Real, et on serait fait taper derrière. Au final, on n'aurait pas fait grand-chose. En février, ça aurait été fini. Comme là, en fait. Ouais. Je me permets un peu d'intervenir parce que ce que vous dites, c'est totalement vrai, mais c'est vrai qu'on est un peu sorti de la question, Nabil. Je vais me permettre de revenir un peu sur la question que tu posais. Je reprends le conducteur, mais en quoi l'OM est un club différent où c'est aussi lié à une ville qui est différente. C'est qu'il y a une pression qui est différente de par la ville, de par sa population, de par son histoire. C'est une histoire où je laisserai les férus d'histoire et je sais que Nabil, tu le connaîtras sûrement mieux que moi. Mais c'est un club qui dans la ville est extrêmement implanté. Moi, je pense que cet été, tu vois, j'étais à Marseille, justement, et on le ressent. Autant à Paris, on le ressent très peu, le PSG, qu'à Marseille, on ressent assez fortement l'OM. Il y a aussi donc c'est un club qui, socialement, est aussi important. C'est qu'au-delà de l'aspect culturel, il y a un poids social. Et ce poids social, en fait, il fait naître un peu toutes les passions, toutes les folies. Et forcément cette espèce d'ultra exigence, de cette surémotion qu'il y a autour de l'OM, et elle vient de ce lien fort entre la ville de Marseille et son club. Qui plus est, c'est une énorme ville, mais en plus qu'il n'y a qu'un club. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter, c'est que en fait Marseille c'est une agglomération de plus d'1,5 million d'habitants, et si vous regardez en Europe, partout en Europe, une ville de cette dimension-là a au moins 2 clubs, voire 3 dans certaines situations. Et en plus, Franck, excuse-moi, je te coupe, je te rappelle. En plus de ça, il n'y a pas vraiment d'autres sports. C'est une grande ville exactement, c'est ce que j'allais ajouter. C'est que Marseille, il n'y a pas d'équipe de basket, de handball, de rugby, de volley, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien comme autre sport en fait. Et donc c'est ça qui la rend aussi spéciale. Mais est-ce que selon vous, les gars, les joueurs, ils mesurent vraiment ce que ça représente de signer à l'Olympique de Marseille quand ils signent? Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont effondrés en arrivant à Marseille, des joueurs qui étaient bons ailleurs, qui sont effondrés en arrivant à Marseille. Après, je pense que oui, tu as une pression populaire qui est différente d'ailleurs. Il y a très peu de clubs finalement où tu ressens cette pression populaire. Après, c'est aussi au directeur sportif de faire des bons choix, justement sur les joueurs que tu recrutes. Très bonne transition. C'est que la pression est extrêmement forte d'un point de vue populaire, d'un point de vue social, d'un point de vue sportif, mais il y a quand même une instabilité structurelle qui est chronique au niveau du club. Combien de projets sportifs ont existé à Marseille depuis qu'on garde le club? Tous les ans. Moi, je les compte. T'en as un par an, c'est très simple. Moi, je me souviens du projet Dortmund en 2013 avec La Brune. C'est terrible, mais ça fait partie aussi de l'atmosphère de la ville, du club, de la pression, de tout ce qu'on disait avant. Est-ce que le problème vient des hommes ou vient du club? Parce que, pour moi, c'est un problème d'hommes. Ils ont ramené des gens pas marseillais. Ils ont ramené des gens qui ont rien à voir avec Marseille. Mais la plupart tu regardes les présidents de ces dernières années, aucun était marseillais en fait. Omar. Mais pour moi, c'est un problème d'hommes avant tout, parce que je pense que on en parlait justement la semaine dernière. On parlait de devenir du club la tâche en parlant de Benzema.
tu peux ressentir des racines d'un club, tu peux ressentir la passion pour un club ou ce qu'il représente, même si t'es pas forcément de la ville. Et un mec comme Pape Diouf, par exemple, je pense, était justement quelqu'un c'est une des seules personnes de ces dernières décennies, peut-être, qui a réellement compris ce qu'était l'OM. Ah, peut-être avec José Anigo, mais pour le coup, José Anigo, lui, on peut pas faire plus marseillais. Mais c'est un des rares, en fait, et c'est justement lui qui a permis à l'OM de se remettre un peu sur la voie. Donc, pour moi, c'est plus une question d'homme que de projet ou autre, en fait. Mais moi, je pense que les hommes, même les hommes les plus raisonnables deviennent déraisonnables à l'OM. Tout le contexte te fait devenir fou. Est-ce que t'as des noms? Vraiment. Est-ce que t'as des noms? Mais même Jacques-Henri Hérault était un mec... Non, mais vraiment... Et c'était un mec qui était. Il comprenait pas le foot, ce mec-là. Ouais. C'était pas un homme de football. C'était pas un homme de, mais c'était un mec qui avait dirigé de grandes sociétés. Pour moi, c'était Macron qui venait à Marseille, Jacques-Henri Hérault. Bah ouais, mais même, tu sais, même des mecs comme Dacier, enfin, même Labrune, à un moment donné, enfin, ils deviennent tous zinzin. Et le seul, vraiment, qui est resté la tête sur les épaules, comme disait Omar, le meilleur président de l'OM, sûrement depuis Tapi, et c'est Pape Diouf, qui a ramené de la sérénité. Paix à son âme. Pour moi, c'est le plus grand président que moi j'ai connu en tant que supporter de l'OM. Et de très très loin. Longoria arrive juste derrière, parce que je trouve que ce que fait Longoria depuis 3-4 ans, je trouve ça vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qu'il fait du coup? Parce que changer l'effectif tous les ans. Moi je trouve, si on regardait bien les résultats de l'OM depuis que Longoria est arrivé, il a ramené Sampaoli, on a fait 2e. Il a ramené Tudor, on fait 3e. L'année d'après, alors c'est là où c'est l'année où c'est moins bien. Marcelino, où il y a Gattuso, tout ça. Comment il s'appelle Gasset aussi. Gasset, tout ça. Aussi. On fait un championnat de merde, mais on fait quand même demi-finale de Conférence League. d'Europa League, pardon. D'Europa League. L'année d'avant, on fait demi-finale de conférence. Oui, voilà, et d'après, demi-finale d'Europa League. Perdé contre le PSG, je crois. Voilà. L'année dernière, on fait 2e. Donc, en fait, il y a quand même une certaine stabilité dans les résultats depuis 3-4 ans. Alors après, la manière dont c'est fait, je suis d'accord, il y a encore eu, je crois, plus de 10 mouvements de transfert, ou c'était 10 ou 15. Tu compares l'effectif, 15, il y a eu 15. Tu compares l'équipe type de cette année, celle de l'année dernière, elle a rien à voir quasiment. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais 50% des joueurs. Mais même de l'année d'avant. Même de l'année d'avant, encore moins. Il y a eu 15 mouvements de transfert, là, en janvier. Entre les départs et les arrivées, c'est énorme. C'est pas possible de construire un effectif sur le long terme comme ça si tu changes d'effectif quasiment tous les 6 mois finalement. Est-ce que du coup il y a une ligne directrice à l'Olympique de Marseille? C'est Football Manager depuis qu'il y a Longoria. Moi, et ça marche pas. Ça marche pas. On voit bien que ça marche pas. Ça marche pas. Omar. Non, j'ai envie de dire. Pour moi, Franck, je suis totalement en désaccord sur Longoria avec toi. Parce que pour moi, Longoria, je l'avais réservé pour plus tard, mais pour moi, en fait, aujourd'hui, le problème de Marseille, c'est que tu as des hommes qui ne sont pas à leur place. Pour moi, Longoria, c'est pas un président. On l'a vu d'ailleurs quand il y a eu les problèmes de droit télé l'année dernière. Il s'est jamais exprimé, ou alors beaucoup trop tard. C'est un gars qui est passionné par les transferts. Il fait ses transferts. Il est avec ses potes là en Italie pour évacuer les gars quand il n'avait plus. Mais au final, moi, je comprends rien à ce qu'il fait. Oui. Je comprends vraiment rien à ce qu'il fait. Mais moi, je dis pas que je comprends. Moi aussi, cette politique de transfert où tu prends des joueurs 6 mois, tu les revends 1 an, tu les reprêtes, machin et tout. Je suis d'accord. Mais moi, à l'arrivée, quand je regarde les résultats de l'équipe, encore une fois, moi, cette année, on peut dire ce qu'on veut. En Ligue des Champions, c'est un échec total. Je suis d'accord avec vous, c'est un échec total. En championnat, on n'est pas largué, on est dans les mêmes, on est dans les mêmes eaux que l'année dernière. Mais il y a des années à l'OM où on finissait 2e, l'année d'après on était 10e. Hein. Et ça arrive plus trop ça. Vous finissez 8e du coup. On finit 8e avec une demi-finale d'Europa League. Donc, ok, moi cette politique de transfert me gêne, mais j'ai plus confiance en Longoria à ce qu'il y avait un Hérault, un Labrune, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est un vrai mec qui connaît le foot. En plus, derrière t'as un mec comme Benassia, qui, je trouve, incarne quand même pas mal les valeurs du club. Bon, il y a des choses, notamment l'affaire Rabiot, où bon, il y a un peu des zones d'ombre. Mais moi, je trouve plutôt qu'on a des personnes compétentes à la tête du club. Mais est-ce que les résultats ont été finalement meilleurs avec Longoria qu'avec bien sûr. Regarde les résultats sous Hérault. La finale d'Europa League, c'était sous Hérault. Ouais, mais regarde l'année d'après.
L'année d'après, c'est catastrophique en championnat. Je crois qu'on finit 6e. On se fait sortir au premier tour d'Europa League. Il y a la saison Covid où, ok, on fait 2e. Mais l'année d'après, c'est pareil. En Ligue des Champions, on fait rien. On finit. Champions, vous faites rien aussi avec Longoria. C'était une année sur deux. Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est pas que Longoria. C'est avec Longoria, avec Labrune, avec Hérault. Je limite même avec Pape. En fait, on n'a jamais rien fait. Oui, Moi, là, non, depuis mon vivant, en Ligue des Champions, l'OM, ce que j'ai vécu, le meilleur truc, c'est une saison catastrophique en 2012, oui, où ouais, on fait quart de finale, voilà. Oui, on bat l'Inter sur un but de Brandao. Et, c'est avec la grève des supporters, là. Avec la grève des supporters. Voilà, mais cette saison-là, tu sais, on finit, je crois, 12e du championnat. Vous avez en Ligue des Champions, on n'a jamais rien foutu. Vous avez rendu Deschamps obèse cette année-là. Ouais, Deschamps, il est parti, il était obèse. C'est vrai. Donc la Ligue des Champions, faut arrêter avec ce mythe-là de la Ligue des Champions, tout ça. On n'est pas fait pour la Ligue des Champions. Europa League, oui. Mais du coup, Ligue des alors, Champions, pourquoi non. vous voulez finir deuxième alors? Moi, ce que je comprends pas, c'est Mais pourquoi c'est très simple, vous voulez Sofiane, finir très deuxième. simple. Il y a plus de droit télé aujourd'hui en Il y a plus de France. droit télé. Avec Y a- ton argent, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu Y recrutes a des plus- mecs qui vont partir l'année d'après, parce que c'est ce que vous faites un turnover à la con tous ouais, les ans. Ouais, mais la stabilité du club, tu fais comment maintenant pour engranger de l'argent? Tu fais comment? Il y a T'achètes plus de droit peut-être des télé. moins bons joueurs, tu finis bah même pas, parce que quatrième maintenant tu peux te qualifier en Ligue des Champions, tu finis cinquième tranquillement, tu vas en Europa League et tu Ouais, finis en quart contre le PSV parce que tu fais vas toujours dire ça des sortir supporters de l'OM. En fait, c'est très Il faut savoir ce que contradictoire. vous voulez. Mais Il faut savoir ce que moi, vous voulez. je te parle en mon nom. Moi, Mais je comprends pas ce que vous voulez. tu peux. On est le deuxième budget de France. Ah bah oui, vous êtes de très loin d'ailleurs. Ouais, et de très loin. Et demain, si on dit ouais, ben non, en fait, on préfère signer 5e. Non, mais ça. Et bah donc du coup, peut- tous les peut ans, pas- ça va peut finir pas, en Ligue des Champions, 28e. Ouais, mais Sofiane, voilà, le problème, alors que le dans les problème, 24 c'est premiers, que t'as une équipe qui est en Laponie, hein, dans le Grand Nord. Hein. Il fait nuit 6 mois par an. Et ils ont tapé Il fait nuit Atlético 6 mois aussi, par an, hein. ils ont tapé City, l'Atlético. T'as du Karabakh, t'as de l'Olympiakos, t'as du Bruges. Ouais. Ah, mais ça, sur ça, je suis d'accord. Sporting, je suis sûr que le Sporting a un plus petit budget que l'OM. Hein. Largement. Ils sont dans le top 8. Hein. Omar, bon. tu voulais intervenir? Ouais, non, mais enfin, ouais, mon intervention, elle a plus trop d'intérêt. Non, je vais juste dire à Sofiane, en fait, ce qui est décrit, c'est juste, mais en fait, c'est le problème de tous les clubs français. L'année prochaine, Lyon, si on va en Ligue des Champions, de toute façon, ça sera histoire d'aller récupérer le chèque et Non, parce que Lyon, moi je suis désolé, depuis 15 ans, Lyon, ils ont quand même fait des épopées, Oui, non, notamment mais du coup en Ligue des Champions, ils ont quand même fait des trucs que Marseille n'a mais jamais évidemment, on a fait. fait Mais beaucoup même plus que l'épopée Marseille. l'année dernière, de Brest, Marseille, ils ont pas fait ça. Ah non, Oui, mais non, on a et fait Marseille, ça. j'avais je suis fait d'accord ça. avec toi. On parle de Brest, Mais hein, les gars. d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. T'as tout le monde qui a fait des... Lille qui a fini quand même dans le top 8 l'année dernière. T'as Monaco qui ont fait quand même de sacrées épopées depuis 10 ans en Ligue des Champions. Ah ouais, si. Ah oui, ils font top 8. Ils font top 8, Lille. Je sais pas comment, mais ils font top 8. Ils avaient tapé le Real. Ils avaient tapé le Real, ouais. L'Atlético. Ouais, non, mais tous les clubs français ont des meilleurs perfs que Exactement, l'OM et ces ça, c'est dernières pas années. normal. Du coup, c'est pas pour toi, normal. Sofiane, la place de l'OM devrait pas être la place qu'elle a aujourd'hui. Et l'OM devrait avoir des ambitions beaucoup plus mesurées et jouer l'Europa ou la conférence. Je pense que maintenant, oui, au vu de ce qui se passe depuis les dernières années, ouais, clairement, ils doivent jouer l'Europa League à la conférence. C'est leur place pour moi. Et donc pour ça, si jamais ils veulent faire justement avoir ces émotions-là, parce que finalement, en championnat, ils n'ont aucune émotion. Tu finis 2, 3e, 4e à chaque fois et tu finis toujours à 15 points de Paris, de toute façon. Même cette année où on pensait qu'ils allaient peut-être être assez proches de Paris, là, il y a déjà 9 points de retard. Je crois qu'il y a 9 points de retard. Et, Non, moi, honnêtement. Ah, mais je t'avais dit, Nabil, que tu vas voir qu'il allait avoir plus de 15 je sais, points. mais Là, non, il y a moi, déjà je dis 9 pas points, ça. Et Moi, Paris, ils en ont laissé Moi, je passer dis que des points la cette prétention de l'OM qui commence une saison avec ce budget, avec cet effectif, année. Bah oui, c'est être normalement, champion tu de te dis, France et c'est se qualifier en. Exactement. Cet effectif, est-ce qu'il est si bon que ça, en fait? Moi, les je gars trouve, Est-ce que- moi, je trouve qu'il est bon. Individuellement, ils sont franchement, super bons, les gars. Vous honnêtement, avez vu moi, votre défense, moi, les gars. moi, Ouais, j'ai mais jamais franchement, cru, par exemple. en Ligue 1, pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Franchement, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Ah bah oui. Mais À part Paris, Monaco qui a un bel exactement. effectif normalement. Ouais, c'est bien meilleur que Monaco. mais C'est c'est ça, c'est bien meilleur que Moi, Monaco. je suis pas d'accord. Pour Je moi, suis pas c'est bien d'accord avec le fait meilleur qu'il soit Lyon. bien meilleur que Monaco. C'est bien Ah ouais. meilleur que tout ça, ouais. Je trouve que Marseille, ça ramène beaucoup de gars en fin de vingtaine, début de trentaine. Exemple, tu sais, des gars qui sont un peu bouchés. Je trouve des gars qui sont quand même sur la pente plutôt descendante de leur carrière, à part quelques mecs de temps en temps comme ça, genre par exemple un Paixão cette année. Mais sinon, je trouve moi les recrutements, je les trouve Attends, assez. t'as vu la défense de Marseille, c'est quand même c'est un très Bah, haut la niveau. défense de Marseille, Aguerd, c'est Pavard, Medina, enfin c'est Aguerd, Pavard, l'Inter, ouais, le Balerdi, dégage de enfin, toute façon. oui, mais on l'Inter parle de le l'Inter de dégage Milan, de on toute parle de façon. l'Inter de Milan. Dans tous les cas, t'allais pas avoir. Et alors, ouais, mais Sofiane, je vais te dire un truc. Alors, je sais que tu vas pouvoir me donner un contre-exemple, mais pour moi, un mec qui a 27, 28 ans, comme Pavard, et il y a personne en Europe qui est sur lui.
Après, c'est que Marseille, ils arrivent à attirer des mecs. Ils ont réussi à attirer Rabiot quand même. Oui, voilà, Rabiot. Ils attirent parce qu'ils Rabiot et puis merci qui s'est battu du coup parce Il y a quoi, que les Milan attirent AC il fait une très très grosse saison d'ailleurs. Et ils proposent des salaires à 500K. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il propose aussi. C'est vrai, de toute façon, un mec, il viendra pas pour. Et Højbjerg, il vient pas pour la Méditerranée, les gars. Moi, je pense qu'il vient pour la structure. Mais honnêtement, mais attends, mais un joueur de foot, le contexte est très important. Entre un mec, on lui propose 500K à Marseille ou 500K à Lille, mais le mec, je suis sûr qu'il, même à 450K, il préfère baisser son salaire, aller à l'OM, parce que t'as plus d'exposition à l'OM, parce que t'as un plus grand stade, parce que t'as une plus grande histoire, parce que, t'as la Méditerranée. Mais tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte, tu vois. Si Højbjerg, il a 400K de la part de l'Atlético, je suis certain qu'il va à l'Atlético. Mais parce que l'Atlético est un plus grand club que l'OM. Ouais. Ah, mais il y a des échelles, mais c'est normal. Mais dire que l'OM n'attire que par le salaire, non, ça, par contre, c'est pas vrai. En France, à part le PSG, moi, je vois pas, il y a aucun club au-dessus de l'OM à part le PSG aujourd'hui. Pourquoi Dans l'attractivité. Dans l'attractivité, il y a aucun club qui est au-dessus de l'OM. Ouais, mais je suis désolé. Dans le sportif, en tout cas. Moi, je suis d'accord avec Francky, honnêtement. Dans l'attractivité, parce que c'est un club historique, c'est un club où t'as le Vélodrome, c'est le Vélodrome, c'est quand même le meilleur stade de France, t'as un public exceptionnel, mais par contre, dans les résultats sportifs, pour moi, c'est un club. C'est pas du tout le deuxième club de France, loin de là d'ailleurs, pour moi. Je pense que c'est qui en ce moment. Ton discours, c'est justement un peu tout le problème de l'OM, c'est-à-dire que vous voyez beaucoup plus beau que vous ne l'êtes. Exactement. Non, votre attractivité, tout ça. Mais pas du tout. Vous gagnez deux matchs. Vous gagnez deux matchs. Vous gagnez contre Tanger en août et puis c'est bon, on vise le titre. Mais les gars, comme ça. Et là, on est déjà à 9 points de Paris. Lens, ils sont à 2 ou 3 points de Paris. Ils doivent avoir un budget 4 fois inférieur. Ok, mais là, on parle de sportif. Moi, je vous prends un tout. Ok, au niveau sportif, peut-être que, et encore, si on prend les résultats des 5 dernières années, je suis convaincu que derrière le PSG, on a les meilleurs résultats. Mais bon, ça, après, si on prend que le sportif, Après, le choix d'un joueur, c'est pas que le sportif. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Revenons sur le contexte. Historiquement, c'est Bordeaux, je crois, qui a le plus de points en Ligue 1. Voilà. Historiquement ? Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Donc j'ai vu ça. On va fact-checker, les gars. Pas du tout. D'ailleurs, ils sont en D4 à Bordeaux, donc ils sont dans un groupe de pompiers. Il y a un passé à Bordeaux. François Boucher devait venir ce soir, les gars. Il a reculé devant l'aura de Francky, c'est dommage. Reparlons du contexte marseillais. Est-ce que, les gars, selon vous, le contexte marseillais est-il vraiment ingérable ? Est-ce qu'on parle de contexte Pourquoi ce serait ingérable ? Non, parce que les structures, la direction sportive, le contexte de la ville, parce que là on a dit à quel point c'était compliqué, parce que Marseille avait une stratégie sportive qui était bancale. Il y a même pas 5 ans, les supporters ont envahi le centre d'entraînement. On est quand même face à un contexte qui est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on est face à un club qui est ingérable ou c'est vraiment, selon vous, le contexte qui est utilisé pour justifier parfois des échecs ? Est-ce que c'est les dirigeants qui se déresponsabilisent, selon vous ? Moi, je trouve que c'est l'excuse que beaucoup de dirigeants ont donnée, le contexte marseillais, pour justifier justement leur incompétence, notamment les Jacques-Henri Hérault, La Brune et consorts, qui ont fait qui n'ont pas des bons bilans, et Longoria aussi pour moi, qui n'a pas un bon bilan. Et puis même, finalement, quand tu vois notamment ce que Benatia et Longoria ont montré à les fins de match de Ligue 1, là où ils sont quasiment battus avec le corps arbitral. Les gars, c'est pas si normal. ils se battent, les temps, il fait quoi, les temps si même la direction arrive pas à garder son calme, est-ce que on en a parlé à la première partie, c'est le contexte, Nabil, Sofiane, excuse-moi. T'as l'habitude de m'engueuler, c'est pour ça. Le contexte de quoi ? Le contexte est très spécial. Le contexte est très spécial. On est dans une vie spéciale, une atmosphère spéciale. Mais c'est facile. Mais les gars, donc finalement on fait rien. Non mais la nature du club est comme ça et depuis des années. Donc il faut changer peut-être la nature du club, mais elle est comme ça en fait. Il faut changer la ville, il faut changer les gens. À chaque fois que quelqu'un de rationnel essaie de venir à l'OM, il devient fou. À un moment donné, peut-être que le contexte c'est comme ça aussi. Et c'est comme ça. Oui, mais c'est aussi au directeur de raconter une autre histoire aux Marseillais et de leur dire, bon les gars, on se voit peut-être un peu trop beau. On va arrêter d'aller faire chier Paris et titiller Paris et de viser le titre comme tous les ans, parce que finalement on finit à 20 points derrière, parce que c'est ce qui se passe tous les ans, on finit à 20 points derrière. Donc
On va être humble pour une Est-ce fois. que c'est un discours qui passerait auprès des supporters? On va Pas du tout. on va Mais procéder Peut-être qu'au départ, non, pas du tout. mais finalement, si jamais, les gars, si jamais vous finissez 4e, par exemple, 5e, vous allez en Europa League, vous faites des beaux parcours tous les ans. Mais je pense qu'ils préfèrent ça que de finir 2e, de perdre contre Bodo Glimt l'hiver d'après, là. En Ligue des Champions, et puis terminer, il n'y a plus d'Europe. Parce que finalement, Marseille, ce qu'ils aiment, c'est l'Europe. On est d'accord que vous êtes quand même vous êtes à jamais les premiers, entre guillemets, c'est ce que vous dites. Vous êtes quand même bercé par ces Coupes d'Europe. Donc, putain, mais jouez-les. Bah, il les joue, hein. Ils les jouent, ils font 8 matchs, après ils rentrent à la maison. En février, c'est terminé, il n'y a plus personne. C'est vrai que Marseille, on a quand même des campagnes de Ligue des Champions, on a 0 points, parfois 1 point. Non, mais Donc sur maintenant, la Ligue des Champions, c'est catastrophique. Moi, je suis d'accord, tu vois. du coup, s'il y a un directeur qui dit maintenant c'est l'Europa League, voilà, on va essayer de viser l'Europa League. Alors maintenant, Mais malheureusement. tu peux pas, Sofiane, arriver déjà. Alors, prenons tout en tête, prenons tout le contexte du football français global. T'as plus de droits TV. Donc ça veut dire que tous les ans, là où tu prenais 100 millions, allez, on va dire entre 70 et 100 millions, tu prends 0. Donc tes seules sources de revenus, à part donc le sponsoring, tout ça, en fait, c'est les droits TV. Quelle est la compétition aujourd'hui qui donne le plus de droits télé? C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. De toute façon, oui, Donc, voilà, mais voilà. Et aujourd'hui, même si en Ligue des Champions, t'es pas bon, le contexte économique français fait que t'es obligé. Parce que si demain, l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions, le club, il est mort. Donc, t'es obligé de te qualifier en Ligue des Champions, justement pour maintenir un peu ce niveau de budget et de train de vie, entre guillemets, pour pouvoir continuer à attirer des joueurs. Tu peux avoir une stratégie de transfert aussi, parce que aussi les joueurs que vous attirez, parce qu'effectivement, vous avez quand même des joueurs haut de gamme, en tout cas pour la Ligue 1, vous avez des joueurs haut de gamme, visez peut-être un peu plus bas alors. Ouais, mais derrière, t'as pas la garantie, même si tu vises plus bas, que de Et puis c'est que Marseille, Marseille a un centre de formation de merde aussi. Hein. Oui. Ouais, Non, c'est ça. Mais tu vois, une équipe comme Lens, par exemple, ça recrute quand même correctement. Ça recrute très bien. Je sais pas, ils sont 2e du championnat, ils ont fini 2e il y a 2 ans. On les a tapés là. Oui, d'accord. En Ligue des Champions, ils avaient battu Arsenal il y a 2-3 ans. Vous avez fait rien de tout ça dans les 10 dernières années. Rien de tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais je dis juste qu'on peut bien travailler et avoir des résultats derrière. On peut bien travailler parce que Lens, ils ont pas de pression. Lens, ils peuvent finir 2e, de la saison d'après 15e, la saison d'après 14e, les supporters, ils vont rien dire. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas de pression. Ouais, mais finalement, il y a pas de pression populaire. Machin, c'est les corons, c'est les machins. Finalement, depuis 5 ans, depuis 5 ans, ils ont une continuité. La même continuité que l'OM. On change de sujet, les gars. Allez-y, finissez. 3e, 4e, 5e, comme l'OM finalement actuellement. Non, mais pas comme l'OM. Regarde bien, pas comme l'OM. Vous avez fini 8e il y a 2 ans. 8e avec une demi-finale de Coupe d'Europe. Encore une fois, c'est pas pareil. D'Europa League. Voilà. Coupe d'Europa League, c'est quoi? C'est pour ça que je vous dis, allez en Europa League, les gars, maintenant. Arrêtez de nous faire chier avec 280 millions en Ligue des Champions à perdre contre Bruges. Mais Sofiane, moi, j'aime faire avocat du diable. Tu peux, en fait, aujourd'hui, c'est que tu peux pas. Et en plus, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Ligue 1, tu n'as pas réellement de concurrence parce que un Lyon, on est quand même vachement convalescent. Lille, c'est pas terrible. En fait, Marseille, la deuxième je la vois pas. Vous avez pas de concurrence, je sais pas quoi. Lyon, c'est égalité de points, là, ou un point d'écart. Lyon cette année, c'est un miracle ce qui se passe. Je sais pas si c'est un miracle. Moi, honnêtement, Sofiane, je t'avais présenté ma position. Moi, à mon sens, un club comme Marseille aujourd'hui devrait, et comme Lyon, Lyon c'est un peu compliqué maintenant, mais moi, les Lions, il y a quelques années, quand ils avaient de l'argent, Marseille aujourd'hui, ils doivent commencer la saison en jouant le titre. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais sauf que là, les gars, mais du coup, on voit bien que c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Ils arrivent à 20 points toujours de Paris, les gars. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que tu as des stratégies de club qui ne permettent pas ça. Lyon n'a jamais débuté une saison depuis 15 ans pour jouer le titre. Lyon a débuté c'est ça ou le problème pour vendre des gars en fin de saison. C'est exactement ce qu'a fait Olas, c'est ce qu'a fait notre ami John derrière avec des magouilles encore pire. Et là, cette année, on vivote, on survit. Moi, je veux qu'une seule chose cette année pour Lyon, c'est de finir en Ligue des Champions. Je m'en fous si on termine au-delà des 24, juste aller choper ce chèque qui nous permettra de vivre. Mais en fait, c'est le problème de tous les clubs. Et aujourd'hui, Marseille ne peut pas se permettre de dire « Ah ben non, on va jouer l'Europa League ». Mais le problème, c'est que le niveau de l'OM, mais le niveau de tous les clubs français, en fait, c'est l'Europa League, à part le PSG. Tous. Il n'y en a pas un. Exactement. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Moi non plus. Après, mais si les clubs travaillaient bien... à 280 millions, tu as largement le niveau 8e de finale de Ligue des Champions. Et moi, je reprends... 280 millions, si tu les investis correctement...
en huitième Oui, de je suis finale de Ligue d'accord. des Champions, tu te qualifies. C'est Si quoi, on va... Moi, dans mon propos, il y a le si travaille bien. Et pour moi, déjà dans attention, une... ça, il va bien. déjà, l'OM, t'achètes des Les joueurs. gars, écoutez-vous. L'OM ne travaille pas bien. Voilà, L'OM c'est ça. ramène. Fais Gilbert Bribois un peu là, c'était bien là. Non, mais c'est vrai, l'OM, dans tous les cas, il recrute un mec en août prochain, il se barre. Ou alors, ils font un turnover tous les ans, voire à tous les mercatos d'ailleurs. Même en hiver, t'as bien vu le nombre d'arrivées qu'il y a eu là cet hiver. Ouais, c'est quand même pas normal. À un moment donné, bon. si tu crées un socle solide, une colonne vertébrale solide. La colonne vertébrale, tu l'as, hein. Balerdi, il est là depuis longtemps. Balerdi, oui, il est là. Mais Medina vient d'arriver. bah ouais, mais il est là, tu vois. Heutberg, ça commence à faire, voilà, c'est solide. J'espère que ça fait 1 an qu'il est là. Hein. Voilà. Ah, bah 1 an et demi, bah oui. Bah, c'est énorme à l'échelle de l'OM. Les gars, dans le foot d'aujourd'hui, 1 an et demi dans un club, c'est long. Non, mais moi je trouve qu'il y a quand même une structure. Après, ça bouge un peu sur les côtés, les machins et tout, je suis d'accord. Et Moi, je sais pas, Greenwood, il est à l'OM parce qu'il a absolument aucune autre. Oui, finalement, son niveau, c'est vrai qu'il a un niveau au-dessus de l'OM, normalement. Mais bon. Et j'ai envie de dire, et après, franchement, Greenwood, ok, il est à l'OM parce que il a fait des trucs dans sa vie privée qui sont pas très recommandables. Et une fois que tu l'as, une fois qu'il est là, maintenant on fait quoi? Et ben il joue. Ah mais non, mais tant mieux pour lui, du coup. Ah mais non, mais c'est tant mieux pour lui, c'est une aubaine. C'est vrai que avoir Greenwood, c'est un peu une anomalie, mais bon, en tout cas, il est là. Les gars, on va parler de jeu, parce que bon, cette stratégie sportive, ce contexte olympien, ce manque de coordination et ce manque de logique fait qu'aujourd'hui, on a une tripotée d'entraîneurs qui sont venus à l'OM avec aucune continuité et des problèmes au niveau du jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut installer un jeu sans aucune stabilité et sans aucun contexte favorable? Toi, Francky, qui est dans l'encadrement... Moi, je c'est pas qu'à l'OM. Hein. Tu regardes la durée de vie d'un entraîneur aujourd'hui, s'il fait 2 ans dans un club, c'est déjà bien. Hein. Là, De Zerbi, ça va faire 1 an et demi qu'il est là. Avant, on avait eu une saison galère, mais Garcia était resté, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi. Villas-Boas était resté 2 ans. Après, c'est vrai que Tudor était resté qu'1 an, Sampaoli 1 an et demi. Et si tu regardes les autres clubs, honnêtement, je vois pas d'entraîneurs qui font plus de 3 ans. Moi, l'OM, le problème, et ce que je peux reprocher à l'OM, c'est qu'en fait, j'arrive pas à saisir une stratégie de jeu. Et en fait, on prend Tudor qui a un style de jeu qui lui est propre, très basé genre sur le physique, le pressing, etc. Après, on va passer sur un entraîneur qui a un jeu de position. Et je sais pas en fait pourquoi les... Il n'y a pas de continuité. Et comment tu expliques toi ça? Bah non, mais c'est que tu prends les... Moi, je pense que si à un moment donné... t'es pas aussi un club comme le Bayern ou comme et encore eux aussi ils font des conneries, le Real encore plus, mais c'est compliqué de se dire bon bah nous notre philosophie de jeu c'est ça, on va prendre un entraîneur qui a cette philosophie là parce que nous on veut jouer comme ça, tu peux le faire. Non mais tous les 6 mois ça change. Ouais, mais non, ça change pas. Bah, non mais Nabil, ça fait 1 an et demi. Non mais tu prends de Marcelino, enfin sur la t'as eu Tudor, ouais, après t'as eu Marcelino, après t'as eu Gas. Mais je pense que c'est plus des opportunités de marché qu'ils font, tu vois. Bon là, ça a l'air d'un super coach, on le prend, puis voilà, on s'adapte et puis on fait l'effectif en fonction de ça. Et tu regarderas en France, souvent, bah y a pas de clubs qui sont là et qui disent bon bah nous on joue comme ça, on prend un entraîneur comme ça. Non, tu prends les entraîneurs, et plutôt les bons entraîneurs avec son style de jeu qui sont libres sur le marché. Ouais, je suis puis c'est un peu comme ça, tu vois. Moi je trouve que Lyon, dans sa stratégie de recrutement entraîneur, a été un peu plus a été un peu plus plus intelligent que Marseille pour moi. Enfin, je sais pas Omar ce que t'en penses, mais bon. Bah, pour le coup, Fonseca, il arrive parce que Textor le veut absolument et il dégage Pierre Sage à coup de chausson. Il s'avère que Fonseca, de toute façon, est un très bon entraîneur, on le découvre pas. Mais je sais pas si Lyon a un bon exemple comme ça. C'est juste que Lyon, pour le coup, a changé un bon coach par un très bon coach, quoi. Et peut-être un très bon coach par un très bon coach. Le souci à Marseille, là, du coup, parce que là, effectivement, c'est De Zerbi l'entraîneur, il est là depuis 1 an et demi, hein, c'est ce que tu as dit, Franck. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas, en fait, le problème, c'est pas que ça fait longtemps ou pas longtemps qu'il est là, mais c'est que comme tous les 6 mois, tu lui redonnes un nouvel effectif quasiment. Ouais, des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent, mais c'est très compliqué pour lui ou pour un autre coach d'ailleurs. Hein. C'est ça. Après, De Zerbi, il est pas tout blanc hein, dans le changement. Je dis pas que De Zerbi est tout blanc, mais en même temps, quand tous les 6 mois, on change d'effectif, quasiment à 50%, c'est quand même très compliqué de créer des automatismes, de faire un fond de jeu, etc., avec un effectif qui tourne autant. Les gars, moi je prends les derniers entraîneurs de l'OM. On a De Zerbi, Gasset, Gattuso, je compte pas à Bardonado, Marcelino, Tudor, Sampaoli, Villas-Boas, Garcia. Les gars, il y a quand même pas un entraîneur qui ressemble à l'autre, qui se succède.
C'était qui le dernier entraîneur de l'OM, du PSG? Avant Enrique. c'est Galtier, non? Hein. Galtier. Et avant, c'était qui? C'est qui alors? Pour le coup, Marcelino. Galtier, c'est une énorme connerie. Non, c'était Marseille. Non, Pas Pochettino, Marcel, ouais. Pochettino. Mais Et regarde- avant, c'était qui? C'était Tourelle. Aucun a la même Oui, philosophie je suis d'accord également. avec toi. Ouais, Ouais, Bah non, Galtier, il fait pas du non, Luis Galtier, Enrique. c'était une énorme connerie. Mais Pochettino- Pochettino, Bah quand non, il arrive au Pochettino, PSG, c'est pas- C'est pas Enrique, C'est pas Enrique. Les gars, Tourelle, Pochettino, c'est pas Enrique non plus. Ça n'a rien à voir. Pochettino, les gars, il a quand même des idées de jeu qu'il a pu mettre en place à Tottenham. Oui, mais oui, mais c'est pas les idées de jeu de c'est pas Luis les Enrique. idées- On n'est pas en train Exactement. de comparer la classe de l'entraîneur. On C'est parle ça. de l'idée de jeu. Ouais, mais comme ça, c'est des jeux quand même assez basés sur la technique, assez basés machin. Pochettino, quand même, les gars. Mais non, mais ça a rien à voir avec Luis Enrique. Et Tourelle, ça a aussi rien à voir avec Luis Enrique, en fait. Donc là, on est en train de parler de trucs où, en fait, dans n'importe quel club, à part des clubs peut-être spécifiques, et encore là, j'arrive pas à en voir un, à part Guardiola qui est à City depuis 10 ans, Arteta qui est à Arsenal depuis 5-6 ans, où il y a une continuité, mais dans aucun club européen, au Real, même le Barça, ils ont pris Flick. Flick, c'est pas la philosophie Barça, pardon. Flick, c'est un entraîneur allemand qui prône le football, un jeu plus direct. Mais ça, c'est pas le Barça. Avant, c'était Xavi qui était école Barça. Donc non, les clubs, ils changent en fonction des entraîneurs qu'ils ont aussi. Bah, si on parle de Marseille, est-ce que pour toi, on arrive à créer des automatismes dans ces conditions? Parce que pour moi, il y a une valse des entraîneurs et une valse aussi des joueurs à Marseille, ce qu'il n'y a pas forcément ailleurs. À phase des joueurs, je suis d'accord. C'est plus compliqué. C'est pas possible quand tu renouvelles l'effectif tous les 6 mois. Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit au possible. début, hein, c'est que s'il y a un truc que j'ai à reprocher, c'est que, en fait, les joueurs changent beaucoup. Et tu vois, finalement, quand tu prends. Alors, du coup, je vais pas faire le parallèle avec le PSG parce que c'est quand même un peu différent. Mais tu vois, Luis Enrique, la première saison qu'il fait quand il arrive au PSG, c'est quand même pas flamboyant. Rien d'exceptionnel. Bon, il faut une demi-finale de Ligue des Champions, effectivement, mais il n'y a rien de fou. Il change à peine son effectif, hein, finalement, pour l'année d'après. Et le départ d'Mbappé, quand Il y a eu même. le départ d'Mbappé, et puis là, d'un coup, ça prend quoi, la mayonnaise. Des joueurs comme Fabien Ruiz, par exemple, qui n'était pas dingue la première année. Finalement, la deuxième année, ça commence à prendre. Et finalement, je pense que si Marseille, tu donnes du temps à De Zerbi, alors je suis pas pro De Zerbi, hein, mais il faut laisser du temps à l'entraîneur. Et quand tu changes l'effectif tous les 6 mois, c'est pas possible pour lui de bosser. Ah non, c'est compliqué. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que j'ai l'impression que les joueurs savent pas ce qu'on attend d'eux. Et puis les joueurs, ils arrivent. Ils sont là pour 6 mois, ils partent. Là, on avait Robinho Vaz qui est venu en 6 mois, il est parti. Ouais, mais Robinho Vaz, vas-y, lui, il fallait qu'il parte, il demandait un salaire. Ils ont bien fait de le faire. 400 000, ouais, Ils ont fallait bien qu'il fait, se mais casse. Combien, 25 millions 25 millions 20, À chaque fois, c'est le discours de la Ouais, c'est direction. ça. Ils demandent beaucoup d'argent, Mais quand Pour t'es... Ouais, dégager non, les mais... gars. mais attends, quand t'es un joueur de 19 ans, t'as fait 20 matchs en Ligue 1, et que tu demandes, qu'il demandait 300 000 ou 400 000, à un moment donné, faut se calmer, mon gars. Fais déjà une saison entière en Ligue 1, essaye de mettre une dizaine de buts, et si t'es pas content avec ce qu'on te propose déjà, parce qu'on lui proposait quand même un salaire, je crois, 1 million d'euros net par an, à 19 ans, le mec, il voulait 2 ou 3 millions, bah casse-toi. Nous, on nous Non, mais propose 25 millions, je suis bah d'accord. pars-toi, Fallait vendre, pars-toi. 25 millions, faut Je vendre. suis d'accord dans le fond, mais je suis vendre. pas certain que ça soit la réalité. Bah, en tout cas, moi, de ce que je sais, je suis content qu'il l'ait vendu. Voilà. Bien Dans ces conditions-là, fallait qu'il se casse. Bon, les gars, pour conclure, pourquoi, selon vous, en une phrase, l'OM n'y arrive pas? Et est-ce que l'OM peut y arriver en une phrase, chacun? Contexte, non, ville trop spéciale, Marseille, c'est comme Naples, tu vois. Alors, tu me diras que Naples réussit mieux que l'OM, hein, ces dernières années. Ah bah oui. Mais moi, je Europe, pense. ils sont au même niveau. Hein? En Europe, ils sont au même niveau. Ouais, c'est vrai. Oui, Enfin, non, un mais quart après- de Ligue des Champions il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, pardon, non, et puis donc, même, ils ont quand été même. champions d'Italie, là, Ouais, voilà. ces 2 dernières années. Après, toi, c'était un peu un miracle. Hein. Mais, ouais, le contexte est trop spécial à Bah, pour l'OM. Naples, Je pense tout s'est que- bien emboîté à un moment, mais qu'ils aient été champions. Ah, mais ils jouaient super bien. en Ouais, plus, c'est ça, hein. justement. En fait, tout s'est bien emboîté. Il y a eu Spalletti, qui a eu les D'ailleurs, bons mecs à C'est gauche un à droite. miracle qu'ils aient pas été plus loin en Et Ligue puis, des attends, Champions. ouais, Ils perdent c'est- contre le Milan AC d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, Miracle c'est vrai. absolu. Et puis, à différence de Naples, en Italie, t'as 3 clubs qui pompent, qui pompent toute l'énergie de, entre guillemets, de toute l'attention. Et Naples n'arrive qu'en 4e, 5e position dans les clubs les. Après, les plus, c'est qu'en Italie, il y a énormément de grands clubs, contrairement en France. Voilà, En France, il y en a- exactement. En Italie, je pense que si on fait genre
À part la parenthèse Maradona, mais je pense qu'en Italie, il doit y avoir peut-être quasiment 10 clubs plus grands que le Napoli, Italie. 10 clubs peut-être pas Non, 10, mais c'est énorme. T'en as 3 sûrs. Oui, Après, ça je se bat pense avec que- la Roma. Voilà, la Et Roma. la Roma, c'est moins grand que Naples, les gars. T'as des vieux clubs comme le Torino qui étaient des Ouais, mais immenses non, clubs, mais- historiquement parlant. On parle d'histoire, les gars, on parle oui, d'histoire. historiquement parlant, mais bon, après, On parle de clubs comme la Fio qui étaient des grands clubs, le Torino qui étaient des grands clubs. Les gars, genre, il y a des clubs, j'ai plus en tête qui ont été 5 fois champions dans les années 50, 30, Ouais, 20. mais ok. Les gars, c'est l'histoire, les gars. Ouais, Marseille non. est aussi un grand club parce que c'est un club historique. En Italie, t'as 3 gros clubs. Et après, derrière, t'as la Lazio, t'as la Roma, t'as Naples. Tu sais que la Lazio, c'est un peu un club. La Roma, c'est un peu un club de merde par rapport à tous les autres clubs. Bah oui, c'est ce que je Ouais, dis, ils oui. viennent après. Et bien après. Ils Mais viennent bref. après. Aujourd'hui, l'Atalanta aussi, qui depuis quelques années. Donc, non, mais Marseille, il va avoir un coup d'éclat. Moi, je suis sûr que là, bientôt, on va être champion, soit on va prendre un titre et on va manger ça pendant 30 ans. Ça va être Il génial. faut une stabilité. Et puis, les gars. Il vous faut une Et puis stabilité. voilà, ouais, bon, on va avoir une stabilité pendant 3 ans, on va gagner un titre, je vais en parler jusqu'à mes 70 ans. Tu le raconteras à tes gosses, tu le et puis raconteras à voilà, leurs et puis gosses. on sera content, et puis voilà. Beau message d'espoir, les gars. On finit là-dessus pour passer à la partie historique, les amis. Je vous avais demandé de présenter chacun d'entre vous à tour de rôle un moment, une désillusion connue par votre club, le club que vous supportez. Sofiane supporte le Milan AC, Francky supporte l'OM et Omar, on le sait, supporte l'OL. Omar, est-ce que tu veux commencer par la désillusion connue par ton club ? Bah, pour ceux qui ont suivi 2007. les émissions, Mancini, s'il te plaît. je pense que Milan-Lyon est Milan-Lyon, pardon, la plus grande Merveilleux, désillusion celui-là. Merveilleux. Exceptionnel. que j'ai connue. Donc je vais pas en reparler. Par contre, je vais remonter dans le temps, mais pas beaucoup en fait. Je vais remonter de 7-8 Neymar. mois. Neymar. Et je vais traverser la Manche, je vais aller à Manchester l'année dernière, quart de finale retour de la Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais est mené 2-0 par United après un nul 2-2 à domicile. L'OL égalise. L'OL est à 10. Je ne sais plus à quel moment Corentin Tolisso se fait expulser très très sévèrement. L'OL passe devant. L'OL mène 4-2. On est à la 115e minute de jeu. Et puis une faute bête sur Casemiro, un penalty. 4-3. On se dit bon, ça va. 4-4 à la 120e et à la 121e, Harry Maguire qui nous plante un but. 5-4, l'OL est éliminé alors que l'OL avait énormément besoin de cette qualif en Ligue des Champions. L'OL était dans une bonne spirale avec un groupe de joueurs, pas mal de joueurs formés au club. Un groupe assez sympa avec qui on se voyait bien remporter faire une belle épopée. Gagner la Ligue Europa, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ouais, c'était un match qui aurait dû être une énorme perf pour un Noël très malade au final parce que les problèmes financiers étaient présents. On savait même pas si on allait passer l'été puisque la DNCG nous attendait de pied ferme. Merci une nouvelle fois à Michel Kang et tous ceux qui ont permis à l'OL de rester en vie. Et donc voilà, c'était un des pires matchs et surtout que je crois 10 jours après, il y a pour moi la terrible désillusion de Giuseppe Meazza contre l'Inter avec le Barça. Donc en 2 semaines, j'ai mangé deux scénarios absolument improbables, mais voilà, ce Manchester United-Lyon fait partie des grosses douleurs vécues depuis que je suis le football. Est-ce que tu avais bien dormi ce soir-là, Francky ? 2006 Non, 2025, Manchester les dernières. Est-ce que tu as bien dormi après la défaite de Lyon ? En vrai, je m'en battais les couilles, franchement. T'as un peu un mépris pour Lyon quand même, ça, c'est pas des adversaires pour toi. Mais non, parce que, ouais, il y a qu'un seul Olympique, ouais, mais pour moi, Lyon, ils jouent pas du tout la même cour que nous. Mais vraiment pas. Hein. Ah bon ? Mais pas du tout. Je suis pas du tout pour Lyon, Pas d'un point de du vue tout. objectif, je Pas comprends pas du pourquoi tout. ils joueraient pas dans les mêmes cours Pas que du nous, tout, en vrai, hein. historiquement, même en termes de ferveur. En fait, tu vois, Franck, c'est marrant parce que, on verra, mais en fait, tout ce que tu dis là, ça montre tous les problèmes de l'OM. C'est que vous ouais, croyez tellement mais exactement, plus haut que vous ne l'êtes. Mais non, mais pour moi. Alors que vous êtes un club qui a une histoire, je vais revérifier, qui a un peu une histoire au début du siècle, et ensuite, c'est quand même années 80-90, donc on n'est pas sur les histoires énormes. Et surtout, la grosse histoire de l'OM, elle remonte sur des périodes
Merci Bernard, et c'est quand même un des rares clubs Et français. puis merci Jean-Michel aussi, si tu veux. Hein, Non, tu vas pas- l'OL n'a jamais été condamné par la justice, à ce que je sache. Donc c'est ça. Ils étaient très amis, hein, Bernard et Jean-Michel, donc Ouais, vous bien pouvez, sûr. vous Ouais, pouvez Marseille, vous aussi être amis, les gars. Et Hein. Marseillais, vous pensez vraiment On l'est, tellement mais- que vous ne l'êtes, c'est terrible. franchement, C'est mais terrible. C'est ça tout C'est le ouf quand problème même de de ce dire club. qu'ils boxent pas, ils bossent pas dans la, ils Non, boxent non, pas dans la pour même moi, catégorie. pour moi, enfin, Lyon, je regarderai toujours comme un petit qui essaye de nous chatouiller les chevilles un peu. Ah, de temps en temps. Ah bah, ils ont- depuis 25 ans quand même, ils ont fait de sacrées performances. Hein. Ouais, Non, tu trouves pas ouais. 8 Bon, titres je de trouve suite. pas. Non, 8 Sept, titres de suite. sept. 7 titres, pardon, de suite. Ouais, C'est, mais après. leur parcours en Ligue des Champions plusieurs fois. Ouais. Hein, dans le nouveau Ouais. format de Ligue des Champions, hein, pas le format à l'ancienne. Dans tous les formats qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ils ont toujours pas de coupe Sur d'Europe, hein. cette touche de mépris, on va passer au moment de Sofiane et sa désillusion. Sofiane. Ah, là, par contre, ça aurait été, pour moi, juste une petite parenthèse, si on aurait gagné la Ligue Europa en 2018 à Lyon, ça aurait été exceptionnel. Là, Ouais, t'avais et un vous top êtes- 3 Europe qui était Vous êtes content. arrivé, vous êtes fait attendre, et puis retour au panier. Là, hein. Est-ce que t'avais- n'avait rien à faire. est-ce que Omar t'avait peur en vrai ce soir-là? À ce moment-là, ils avaient Non, rien à j'avais faire pas là. peur parce que je savais très bien que l'Atlético alors Après, s'ils viennent la prendre chez vous, moi c'était honnêtement en 2010 quand le Real se fait sauter contre Lyon en 8e et Mourinho avec l'Inter élimine le Barça, j'étais heureux parce que la finale était au Bernabéu et j'aurais Ah oui, ouais, Eh oui, oui. et comme Et il joue d'ailleurs, et j'aurais pas pu d'ailleurs, accepter. Il a signé son contrat de travail ce jour-là parce que c'était Et ça m'a d'ailleurs, sauvé ma vie. Hein. on peut en reparler hein, parce qu'au niveau scandale arbitrage, cette double confrontation Inter-Barça, oh là 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 là. Et on n'en reparlera pas parce que c'est le moment de Sofiane. Vas-y, à toi. Moi, étant supporter du Milan, hein, ça va pas être bien compliqué. Hein. J'imagine que vous aurez tous deviné la désillusion, la fameuse, hein, le miracle d'Istanbul, comme ils disent. Donc c'était en mai 2005. Donc Milan-Liverpool, hein, finale à Istanbul du coup. Hein. Donc Milan avec une équipe énorme, hein, donc Dida dans les buts, Cafu à droite, Stam Nesta dans l'axe, à gauche t'avais Maldini, Pirlo, Sidorf, Gattuso, Kaka, Shevchenko, Crespo. Donc c'est du très Exceptionnel. solide. Hein, C'est une équipe de fou malade. du Hein. très solide. Exceptionnel, T'avais du Rui vraiment. Costa sur le banc, accessoirement, Costa Exceptionnel. Curta, Sergio. Inzaghi sur le banc. Ouais, Caladze. Ouais. T'avais je sais Ancelotti, plus, hein, mais, c'était le coach. c'était Ancelotti, ouais, son fameux sapin de Noël. Mm. Et du coup, en face, le Liverpool de Gerrard. Et Jimmy Traoré qui était là aussi, d'ailleurs. Bien Si sûr. c'est sur le banc. c'est Non, sur il est le banc. titulaire Traoré. Hein. Oui, Traoré, il est titulaire. Ouais. Et des joueurs comme Sami Hyypiä. Ipia, Harry Kewell, Smisser, Milan Baron, Vladimir. C'était un peu une équipe de merde. Hein. C'était Moi, les une gars, Et équipe Liverpool qui se qualifie catastrophique. sur un but fantôme, hein, on sait pas Ouais, si c'est le vrai. but de Luis, comment il s'appelle C'est cette Garcia. année-là ou c'est l'année d'après C'était Non, contre c'est Chelsea, contre Chelsea. c'est contre l'année-là, Chelsea, ouais. Et le Milan, ils ont eu chaud contre le PSV. Ouais, Putain, les gars, j'ai l'équipe sous les yeux. C'est Dudek au goal, Finan, Carragher, Hyypiä, Traoré, Xabi Alonso, Luis Garcia, Gerrard, John Arne Riese, Harry Kewell, Milan Et Barros. ouais, c'est ça, ouais. C'est Donc pas ça la fait teuf, pas hein. rêver du tout. Quand tu vois le Milan en face, tu te dis, bon, ça va être une formalité. Effectivement, la première mi-temps, tu te dis que c'est une formalité. Donc, dès la première minute, hein, Maldini qui marque. Hein. Ensuite, Kaka qui fait une première mi-temps exceptionnelle. Hein, donc, du coup, oui, le deuxième but, c'est Crespo qui le met hein, sur une très belle action. Shevchenko, Kaka, Crespo. Et le deuxième but de Crespo. Je sais pas si vous vous souvenez de la passe de Kaka de 50 Exceptionnel. mètres. Avec la pichenette de Crespo, là. C'est n'importe quoi. Ouais, putain, Et donc, du Mais coup, parle-nous de quand t'as eu mal, parce que ça c'est et donc plus du coup, important. en plus j'étais jeune quand même, donc j'ai dit à mon père, est-ce que je peux regarder quand même la deuxième mi-temps? C'est la première fois de ma vie où il me dit oui en plus. Donc je me dis ouais putain, je vais voir le Milan soulever la coupe et tout, trop bien, parce que c'était en pleine semaine en plus les. C'était le les finales mercredi de à Ligue des l'époque, Champions, ouais. ouais. Mercredi, c'était Et bien. là, 55e minute, but de la tête de Gerrard, et finalement en 3 minutes. En 6 minutes, En 6 minutes, en ouais. 6 minutes, ils mettent 3 buts. Et d'ailleurs, j'ai revu ce matin là Le penalty. les buts. Non, mais le deuxième but, j'avais jamais fait gaffe. Le deuxième but, vous verrez, Smisser. c'est le but de Vladimir Smisser. Il y a Kaka qui remet son protège tibia, un peu comme Roberto Carlos a fait là contre la France en quart là en 2006. Et il y a le ballon, il lui passe devant. C'est la passe de Riseux, je crois, pour Smisser. Le ballon lui passe devant, il lui remet ses protèges, Aman. il fait rien. Putain. Aman pour Smisser. D'Aman alors, pardon, pour Smisser. Non, c'est Smisser qui marque. C'est pas Smisser Aman. qui Oui, mais marque. la passe de Ouais. d'Aman. Ah oui, ok. Mais vraiment, je vous invite à regarder. Et le ballon lui passe devant, lui, il en a rien à foutre. Il met les protèges putain, tibia et derrière, il y a le but. Et après, Xabi Alonso qui marque sur un penalty qu'il loupe au départ. Et Dudek qui fait, personne ne le connaissait ce type-là. Enfin, en Il a tout été cas, au Real après. Ouais, il a été au Real. Et Dudek, alors je vous invite aussi à revoir 117e minute, Shevchenko qui met une tête. Il
fait une parade exceptionnelle, ça revient dans les pieds de Shevchenko qui est à 30 cm du but. Ouais, putain, je me rappelle. Il frappe à bout portant du Dudek Laret, je sais pas comment il fait. Et ensuite, derrière, séance de C'est la séance de pénalty. péno quand il est au 6 mètres là, pour arrêter le Mais pénalty. déjà, oui, il n'y avait pas la règle des pieds sur la ligne. Hein, Ouais, donc forcément, il j'ai- Il y s'avançait. avait la règle, elle n'était pas respectée. Ou alors, il y avait la règle, Puis il mais n'y avait pas la VAR, et puis personne n'a rien à Les foutre. gars, j'invite nos auditeurs à aller voir la séance de péno en 2005 entre Liverpool et le Milan Oh et là là là, un arrêt c'est- de Dudek sur le penalty. Il est littéralement à ses 6 mètres pour arrêter le penalty. Ouais, carrément, ouais. C'est ça. Moi, la pire que j'ai vue comme ça, je crois que c'était à l'Euro 2016 ou 2012, Croatie-Espagne, et Ramos tire un penalty et c'est Subasic au goal. Et je vous jure qu'il est, s'il est à 3 mètres de Ramos, en vrai, Oh, c'est dommage. Sergio Ramos s'arrêter un penalty, c'est de la faute du gardien, quoi. mais non, va le voir. Franchement, Je il y a- l'ai vu, je me rappelle. il y a rien qui t'a sauté aux yeux. Si le Sergio Ramos qui tire un penalty, déjà ça me saute aux yeux. Il tirait les penalties à l'époque. Ah, il est tiré correctement quand Il est même. tiré à part, correctement. quand il Non, l'a je envoyé vais pas sur en- la je lune. vais pas en là, parler. Francky, à toi le moment. Mais en tout cas, c'était, je pense, et ça restera, je pense à tout jamais, la plus grande finale de Ligue des Champions de tous les temps. Je pense que 3-0, 3-3. En termes de en termes scénario, de oui. scénario, les gars, je Oui, pense oui, qu'on oui, verra oui, jamais oui. ça. Enfin, Je pense que on est pas mal. Francky, à toi. Alors moi, j'aurais pu choisir les finales de Coupe d'Europe perdues par l'OM en toi, 2000. t'avais l'embarras du choix. Hein. Ouais, oui. J'aurais même pu choisir là la semaine dernière. Hein. Franchement, honnêtement, mais j'étais abasourdi sur les désillusions Vraiment, de l'OM, on reste une heure et demie. hein, je pense. abasourdi. Mais quand je Ouais, dis abasourdi, J'étais avec Franck et on rigolait et à un moment le match est fini, j'ai vu Franck qui s'est mis en boule sur son canapé. Mais Il il est comme sonné, tu vois. il avait genre il s'est mis les mains sur le visage et je suis parti, il m'a même pas vu partir hein, alors 3-0, les gars. Ouais, mais non, mais tu sais, comme désorienté, tu vois. Tu sais, comme si tu prenais une patate, tu te relèves, mais tu sais pas où t'es. Enfin bref, j'aurais pu choisir ça, j'aurais pu choisir donc l'Atlético, mais au final, sur le match, il nous domine tellement qu'en fait, à la fin du match, tu dis t'es juste tombé sur le plus fort. Oui. J'aurais pu choisir la finale contre Valence, 2004, où c'est pareil, où Ils sont meilleurs hein, quand même. ils sont meilleurs, et puis tu prends un rouge très vite, Barthez prend un rouge très vite, t'as Drogba qui est blessé, et tu sais très bien que tu vas pas la gagner. Mais j'ai choisi en fait un match où là vraiment, je me rappelle, j'avais quasiment pas dormi de la nuit, c'est en 2009, Lyon-Marseille. En fait, on est à... Ah ouais, non mais... t'as réveillé Omar et... Ouais, non mais... on se- Et là, en fait, je dois y aller, donc je vais pas faire le quiz. Mais alors, par contre, je voulais entendre celui de Franck parce que j'étais très curieux. Je m'attendais pas à ça, mais je me rappelle tellement de ce match. Exactement. Nos dernières gesticulations. Exactement. Elles étaient On belles était- avec on- le on trio était ticket bleu, là. On était tellement confiants. Parce que c'est très simple, hein. Je crois qu'on est à la 36e journée. On reçoit Lyon à la 36e journée. Benzema, on sait qu'il va partir de Lyon, on sait que Juninho va partir. Et donc, on est hyper confiants. On a un point d'avance sur Bordeaux. Et là, on est convaincu qu'on va gagner. Parce qu'on est sur une lancée. Enfin, bref. Et là, Benzema met un doublé. Alors que Benzema, il avançait plus depuis 2 mois à Lyon. On arrive à égaliser à la 80e, un semblant de machin et tout. Derrière, Juninho, il crucifie en fin de match. Et en fait, ce match-là, parce que si on gagne Lyon, derrière, on est champion. On reprend le titre 15 ans après. 16 ans après. Et moi, je me rappelle, j'avais 16 ans, un truc comme ça. Donc, j'étais dans le truc où voilà, machin et tout. Et tu vois le match. Et là, t'as tout qui s'écroule. Et en plus, tu perds contre Lyon, à domicile. Enfin... et je me rappelle- Tu perds contre un petit club du coup à domicile, c'est terrible. Ben ouais, Ouais, pourtant, ouais, il en a rien à putain. foutre de Lyon, mais Marseille, Lyon, Non, il mais fait mal au j'en ai cœur. rien à foutre de Lyon. Ils finissent 3ème, là, Lyon, cette année, non? Cette année-là. Mais en plus, c'est à cette journée-là, je me rappelle, c'est que Bordeaux gagne et donc officiellement Lyon ne peut plus être champion. En fait, il y a tout un truc et donc on se dit que c'est la passation de pouvoir entre le FC Lyon et Marseille. Et en fait, pas du tout. Ils font un run de fou, Bordeaux. Les 15 Ouais, dernières voilà, journées de c'est ça. Bordeaux, je Ouais, crois que c'est c'est ça. leur Et deuxième donc, partie de saison. c'est un truc de et ouf. donc, on perd 3-1 à domicile, je suis effondré. Et donc, cette année, c'est Bordeaux qui est champion. Heureusement, l'année d'après, on prend le titre, tu vois, mais en plus, c'était l'année de Guéret. Guéret, c'était bien. Hein. Mais oui, il y avait Vraiment, c'était Guéret, bien. il y avait Pape Diouf, il y avait un truc, tu vois, on devait être champion cette année-là. J'aurais largement préféré être champion en 2009 qu'en 2010, parce que en 2009, il y avait quelque chose de spécial. Mais bon, voilà, je crois que c'était l'une des plus grosses déceptions en tant que Guéret, il a supporter, laissé ouais. un gros souvenir quand même à Marseille. Tout le monde l'aimait bien, lui. Vous avez déjà pleuré pour du foot, Léo, ou pas?
Oui, pas plein de fois. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais une seule fois seulement. Vas-y. 2006, France-Italie. Ok. Ouais, 2006, il y a eu 2016. Ouais, non, j'étais trop vieux pour pleurer. France-Portugal, Ouais, 2022, voilà, France-Argentine. Oui, il y en Pas a pleurer, beaucoup, mais- Bah, non, mais il y a eu une larme qui a coulé, ouais. Mais tu sais Après, quoi, j'étais bizarrement, je sais pas pourquoi 2022, c'est peut-être le fait qu'on l'ait gagné en 2018. J'ai pas été déçu à la fin Ah du non, match. moi, en fait, si jamais on avait perdu dans les 90 minutes, parce que les 80 premières minutes, on s'est fait massacrer. On s'est fait massacrer. Finalement, tu perds comme ça à 2-0. Tu te dis, ok, bah. Ouais, mais ils comme ont moi gagné. avec l'Atlético, en fait. Franchement, Ouais, voilà, tu te en fais fait, rouler tu dessus, t'es même pas triste parce qu'ils sont bien meilleurs que toi. Bah, tu peux avoir le seum que t'as pas joué en finale. Mais là, vu le scénario, tu fais 2-2. Moi, je m'attendais limite à ce qu'on gagne dans le temps réglementaire, hein, parce que, les Ah oui, à Argentins 2-2, à un font moment le donné. match parfait. Ouais. Finalement, en 2 minutes, tu te prends 2 buts là, venus d'ailleurs. Bah, mentalement, je sais même pas comment ils ont fait pour tenir. En fait, c'est les montagnes russes d'émotions, moi, qui m'ont fait. Je me rappelle que. C'était terrible, hein, ce match-là. petite Plus grande dédicace. finale de tous les temps, Ah bah oui, Coupe ça, du Monde Coupe du aussi Monde, d'ailleurs. bien hein, sûr, ça, bah, là, c'est- là, va falloir aller la chercher aussi, ouais, celle-ci. ouais. hein. Celle-là, Et petite difficilement battable. dédicace, petite dédicace au poteau Hugo Battle qui lui a pleuré sur mon canapé En 2022 en 2022. Ah bah on l'embrasse, hein. On l'embrasse, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, j'ai pas pleuré. Non mais toi, Attends, on sait il quand était t'as pour pas le pleuré. Portugal. Nabil, ouais, ouais. Non, non. Encore quand ça. Ah oui, non, t'étais pour le Maroc et après t'étais Non, j'étais pour la France. C'est que je pouvais pas Ah accepter. bah oui, t'étais quand même pour la France comme il y a Messi ouais, en face. Ça va. Quelle désillusion ça a été. Mais putain. non, mais ouais, c'est vrai. Bah, moi, 2006, hein, après 2006, c'est parce que déjà t'es petit, et puis c'est le dernier match de Zidane, et puis les Italiens qui la prennent, tu sais, t'as l'impression qu'ils nous la volent en fait. Ah bah Tu vois oui. Non mais je comprends. Ouais. Et en plus, c'est tout. On disait ouais, tu pleures comme les Italiens. Tu sais, à l'époque, il y avait tout ce contexte-là avec les Italiens. Tu sais, c'était un peu des tricheurs, des machins. Et t'as l'impression que tu te fais voler la Coupe du Monde, tu vois. Mais en vrai, ma haine des Italiens est passée il y a quelques années. Maintenant, moi, c'est les Anglais, hein, de manière très transparente. Ah, mais de toute façon, maintenant, et les- ce sera ad vitam aeternam. les Oui, Anglais. mais de toute façon, les ils gagnent pas de Italiens, titre après, les ils ont- Italiens, depuis 2006, il faut voir ce qu'ils font en Coupe du Monde. Ah oui, Ils payent c'est- encore aujourd'hui. C'est merveilleux. Hein. Limite, là, j'ai de la pitié pour eux. Là, Après- en vrai, ils font de la après- peine. Ouais, c'est j'aimerais ça. qu'ils reviennent quand même. Allez, Après, les gars. c'est un plus grand pays de foot que nous. Hein. L'Italie Ah ouais. Bah, il y a même pas de comparaison. Ah, mais même, Ah oui, même bien équipe, sûr. juste équipe nationale. Hein. Bah, bien sûr, Bah, je bien parle de sûr, l'équipe oui, nationale. on peut parler le d'équipe premier, nationale, en vrai, hein. pour moi, le premier, je mets On- l'Allemagne. on peut Je même mets pas parler l'Allemagne, des le clubs. Brésil et l'Italie après, ouais. Mais Allemagne en premier, je le mets devant le Je Brésil. mettrais peut-être l'Argentine quand même. Non, bah, non, je pense Ah, je mettrais peut-être l'Argentine avant. pas, non. Mais bon, on est dans le. Après, c'est que l'Italie, ils ont gagné leur première Coupe du Monde en volant tous les Argentins. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, faut le dire aussi. Hein. Il y avait des transferts à l'époque, tu Ouais. pouvais transférer Ouais, ouais. d'une équipe nationale. Bah, à c'était une autre. Di Stefano a joué dans 3 sélections différentes. Ouais, Hein. c'est... ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, les gars, on finit par un petit quiz qui va pas être long. On est 3 pour le faire. Je vais vous donner genre des clubs dans lesquels a joué un joueur qui a joué à l'OM et vous devez me dire qui c'est. Je vais dans l'ordre. Dans l'ordre de passage. Ouais, dans l'ordre de passage. Standard de Liège, Olympique de Marseille, Von Boyton, Chelsea, Dortmund. Batshuayi. Exactement. On y va, on Ça continue. commence par le standard. Ouais, c'est solide. Pour être qu'un Belge. Hein. Alors, Stade d'Abidjan, Montpellier, Everton, Iliman Ndiaye. Olympique Non. de Marseille, Non, non. Non, c'est pas... Osasuna Pamploune. Bakayoko. Oui, Putain. beau gosse, hein. Je pensais pas que vous l'auriez. Hein. Putain, beau gosse. Stade d'Abidjan. On a ensuite Mighty Barol, Putain. Invisible Eleven, Africa Sport, Tonnerre Yaoundé, AS Monaco, Paris Saint-Germain, Milan AC. Ouéa. Putain, bah oui, c'est ouais. Ouais. Et pas Timothy, les gars. Ah oui, Georges. non, le papa. Hein. Non, bien joué, putain, ouais, t'es fort. Et Putain, un t'es petit, solide là, hein. Là, je me fais massacrer. Un petit dernier Ouais, pour- mais on n'aime pas l'OM. Hein. un petit dernier pour la route. Alors, MSK Zilina, Vion Zlaté Moravece, Bon, ça c'est à l'est. Hein. Zénith Saint-Pétersbourg. César. Non. C'est pas César. Dynamo Moscou, Olympique de Marseille, Sitchef. Trabzonspor, Non. Omonia Nicosie. Oh là là. Il y a un autre club chypriote que je vais Tu pas peux les lire. refaire, s'il te plaît. MSK Zilina, le Vion Zlaté Moravce, Ça doit être un Croate. Zénith ou un truc Saint-Pétersbourg. Vous voulez un petit indice? Ouais. Le premier club est slovaque. Ubochan. Ubochan. comme ça.
Ouais, lui, il est dans le top Qui a 10 des laissé joueurs. un souvenir. Lui, il était nul. Ah, Lui, il était vraiment nul. Il était qui? Il était avec qui dans l'axe là? C'était. Oh, il y avait Hulk Hogan et Doria, à un et moment. peut-être Doria. ouais. Bedimo, Doria. Très très sombre comme époque. Oh hein. là là, Ouh là 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 là. Et Doria qui avait fait un match contre Lyon en Coupe de France. Exceptionnel. J'avais Exceptionnel. jamais fait de ma vie. Moi, les gars, on finit. En 2019, sur le site de l'OM, les supporters ont voté pour élire la Dream Team des 120 ans de l'OM, avec des joueurs qui n'étaient plus en activité. C'est important. Est-ce que vous pouvez me citer, selon vous, pour qui ont voté les supporters de l'OM? Au gardien, selon vous? Ah, Barthez. Hein. Barthez, bien évidemment. À latéral droit. Amoros. Non, je pensais aussi, mais non, pas Amoros. Ils sont pas bien amoureux. Non, Amoros est deuxième avec 35% des votes. Il y a Angloma avec... Honnêtement, c'est le moins fort des trois. Hein. Il y a Angloma, troisième, On le connaît ou pas? où vous le connaissez très bien. Oui, mais c'est pas le bout des. Putain. Non, elle va pas si loin. À 3. C'est proche, n'allez pas loin. Un latéral droit. Bay. Mais Habib Bey. Mais Ah non, ouais, arrête. Incroyable. Ils ont mis un Bibet devant Amoros. Et devant Angloma. Ouais, incroyable. Ouais. Ah, j'adore Habib Bey, hein, mais ils nous ont encore donné un match là, il y a 2 jours, là. 3-0. Latéral gauche. Voilà, ça devrait le faire, il n'y en a pas 20 000. Dimeco. Ouais, Dimeco, tout à fait. Dimeco. Défenseur central. Moser. De Saïd, peut-être, non? Et non, De Sailly est troisième, il y en a un autre. L'autre. Avec Moser, c'était qui? Oui, Basile Boli. non Basile Boli, tout à fait. Deux milieux défensifs. Est-ce que vous pouvez m'en citer un? Là, il y en a un qui est évidemment une superstar de l'OM. Ah, Deschamps. ouais. Deuxième, je sais pas si vous allez l'avoir. Tu donnes un indice sur l'époque ou non? Non, C'est mais- époque Deschamps à peu près. Vous l'avez écouté sur FIFA. Non, Chris Waddle, c'est plus haut. Vous l'avez écouté sur FIFA. Ah putain, oui, c'est. Comment il s'appelle? Il a Sauzet. Ouais, Franck Sauzet, ouais. Ok, ouais. d'accord. Et le troisième, c'est Lorik Sana. Dans le all-time. Après, attention, Sana, quand même, mais bon, non, top 3, peut-être pas, quand même. Lorik Sana, mais. Allez, T'as 3 milieux défensifs, hein, vraiment défensifs. Hein. et deux milieux offensifs. Est-ce que vous Waddle. les avez? Waddle, Waddle, tout ouais. à fait. Et l'autre? Pelé. Non. Quelle époque? Époque 90. Ils ont pas foutu. Il y a un joueur de foot qui a porté son prénom. Francescoli. Ouais, exactement. Ah Ok. ouais, belle. Enzo Francescoli, tout à fait. Non, et Papin. il y a deux attaquants, Papin, et qui est le deuxième? Ouais, j'imagine. Non, pas à Marseille. Drogba. Drogba. Mais attends, et il joue à combien là? Ouais, attends, il y en a beaucoup Il y en là. a beaucoup là. Hein. Non, ils sont 11. Barthez, latéral. Drogba, c'est beau quand même. Une saison. Ouais. Bah, il y a Franchement, deux, c'est un truc il y a de deux, malade, deux milieux défensifs, deux milieux offensifs et deux neufs. Ok. Bon les gars, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On a fait le temps, on a bien Ça fait une parlé. belle équipe quand même, hein, finalement. Oh, ça fait une équipe plus que Il correcte. n'y a pas un Franck Ouais. Ribéry, ça me fait un peu. Après, tu crois devant Waddle et Francescoli Ouais, quand c'est même. clair. Tu vois, moi, on en revient. En vrai, tu au rajoutes truc de la semaine Mandanda dernière. aujourd'hui. Ouais, mais moi, par rapport au départ de l'année dernière, enfin de la semaine dernière, quand on parlait de légende, quand je disais que je mettais pas Drogba, moi j'aurais mis Nyang, tu vois. Nyang est troisième. Moi, je Ouais. comprendrais mieux, tu vois, Nyang que Drogba. Ouais. Je comprends, Bon, ouais. après- Mais Drogba, c'est fou après, l'empreinte ils sont qu'il pas a loin, laissé mais- en une saison. En vrai, Oui, c'est un c'est truc vrai. de malade. Bah, Après, il a fait une immense saison. Drogba à 18%, et Nyang à 16%. Donc Ouais. au final, Ouais, donc ça se joue quand ils même. sont assez proches. Brandaou, il a combien? Et Mitroglou. Putain, Mais en vrai, Brandaou, il a fait quand même 2-3 trucs. Bah, déjà, à l'Inter, voilà. Mais Coupe de la Ligue contre Lyon, c'est lui, le dernier Ah titre oui, de l'OM, oui, c'est oui. Brandao. Hein. Puis après, il a fait remporter un titre à Saint-Etienne juste après. Et oui, c'est vrai. Ouais. Putain, j'ai même pas fait l'instant promo, je suis désolé, putain. Bon, bah, je le fais maintenant, Cliquez, les gars, en vous cliquez, disant au revoir, cliquez, les les amis. gars. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes YouTube, Instagram, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon. Merci beaucoup, Jeff Bezos. Cliquez, les amis, cliquez, restez branchés. Des nouveaux épisodes arrivent très très vite. Merci pour le soutien, restez branchés. Bisous. Ouais, ciao. À plus tard, salut.